Après une pause estivale de 3 mois, les concurrents du Roscar GT Challenge étaient de retour en piste pour la 5e épreuve de la saison 2023. Comme en juin, c'est sur le circuit varois du Castelet qu'une nouvelle manche de Roscar était organisée, et comme en juin, le soleil était au rendez-vous sur un tracé de 5 km 842, toujours spectaculaire. Disputé sur les plus belles pistes françaises, le Roscar GT Challenge est également une opportunité pour de jeunes pilotes aux dents longues d'acquérir de l'expérience dans des conditions idéales, mêlant temps de roulage important et fair-play en piste. La dernière fois, on a voulu partager effectivement avec des copains l'endurance de 3 heures qu'on refera au mois de décembre. Là, l'idée pour ces 2 courses sprint, c'est de faire rouler un de nos jeunes Silver. Moi, je suis venu faire cette étape justement pour pouvoir avoir du temps de roulage et voilà, en même temps avoir quelques concurrents pour donner un peu du rythme. Et moi, ça m'aide pour préparer justement ma prochaine saison. C'est un environnement où déjà il y a du respect. Ça permet d'avoir beaucoup de temps de roulage sur la piste. En plus, on a différentes sessions, donc on a le temps à chaque fois de pouvoir faire des setups, alors que dans d'autres championnats, par exemple, là, on est beaucoup plus limité. Il y a une diversité des voitures, donc c'est intéressant en termes de performance. Notre voiture étant la plus rapide, le plus de moteurs, donc on est amené à dépasser d'autres voitures, donc c'est assez intéressant en termes de trafic. J'espère après que dans le futur, ce championnat se développe et justement qu'il y ait plus de voitures, comme ça rajoute aussi l'effet compétitif voilà, dans les entraînements. On est basé nous en Provence et on voulait qu'Hugo roule sur le Ricard parce que comme ça il peut un peu se lâcher. Il y a quand même des zones de dégagement. Pour l'emmener vite, voilà, il faut se démener, c'est pas si simple. Mais effectivement, on serait pas allé sur un circuit plus sinueux pour faire ce type d'exercice. Ça va être la première fois justement que je vais faire des courses de 1 heure tout seul. Et du coup, oui, ça va être le bon moyen de voir un peu comment je réagis à ce style de course. Avant de pouvoir rouler en compétition, Philippe Naniche s'assure qu'un briefing soit dispensé à l'ensemble des pilotes en amont du week-end par le directeur de course Pascal Mangiapan afin de connaître les règles de sécurité essentielles ainsi que les spécificités techniques de cette piste. Une fois préparés, les pilotes s'élancent pour 2 séances qualificatives de 10 minutes chacune afin d'établir les grilles de départ des courses du jour. Au volant d'une Porsche 992 Cup de l'équipe 911 Impact, Anthony Beltoise a réussi à s'illustrer pour signer la pole position du scratch et en R1 devant le leader du classement général Carl Van de Vostin, meilleur temps en R2 sur sa Porsche de l'équipe 2B. Sergin Corvailla et Gérard Derrien se sont respectivement hissés aux avant-postes des catégories R3 et RX, tandis qu'en R4, le meilleur chrono a été signé par Fabio Malerba sur la Porsche Cayman GT4 de l'équipe PVTech. Il est bientôt 11h, les pilotes et les équipes du Roscar GT Challenge se préparent en vue du départ de la première course du week-end d'une durée d'1 heure. Derniers instants de concentration pour les pilotes avant de prendre la piste pour le tour de formation. Et c'est parti pour ce premier départ lancé du week-end sous le soleil du Castelet. Dès ce premier tour, le jeune Hugo Condé profite de la puissance de sa Lamborghini Super Trofeo pour se hisser en première position devant les Porsche d'Anthony Beltoise, Yann Panlou et Thomas Winkler. Superbe dépassement au freinage de la chicane de la part de Thomas Winkler qui s'est emparé de la 3e position derrière les leaders Hugo Condé et Anthony Beltoise. Le peloton de voitures est toujours assez groupé en ce début de course. Les pilotes semblent parfaitement à l'aise sur cette piste du Castelet. Quelle attaque de la part de Carl Van de Vostin, le champion Roscar 2022. Il est actuellement 3e et leader du classement R2 sur sa Porsche numéro 1. La lutte pour la première place fait donc rage. Pour la 7e également, avec la Porsche numéro 35, la numéro 22 et la 75. Derrière la Porsche numéro 14 de César Van de Vostin, c'est Jean-Christophe Ray, Damien Roche et Sébastien Dezoal qui s'affrontent. Un peu plus loin dans le peloton, on retrouve les leaders des catégories R4, la Porsche numéro 8, R3, la Porsche numéro 18 et enfin la Solution F numéro 12, leader en RX.
Superbe attaque de Yann Panlou qui s'empare de la 4e place face à Thomas Winkler après un freinage parfait. Et il s'en passe un peu partout dans ce peloton puisqu'Aymeric Le Breton est sous la menace de Vélodic Keshav. En tête, c'est toujours très serré entre la Lamborghini d'Hugo Condé et ses poursuivants. Au volant de sa Porsche, Anthony Beltoise donne tout pour s'emparer de la première place juste avant l'ouverture de la fenêtre d'arrêt au stand. À partir de la 25e minute de course, les pilotes ont 10 minutes pour rentrer afin de procéder au changement de pilote ou tout simplement souffler un peu pour les courageux qui restent dans le baquet de leur voiture pendant l'intégralité de la course. Alors que cette phase d'arrêt d'1 minute 50 se met en place, Anthony Beltoise s'attaque à Romain Valère qui vient de prendre le volant avant de s'engouffrer dans la voie des stands. Oh, attention, la porte qui se referme, petit contact entre les deux Porsche, heureusement sans grande conséquence. Régis Rigaud de Seb va pouvoir prendre le volant de la Porsche numéro 28. En tête, on retrouve la Porsche numéro 7 pilotée par Olivier Favre, mais Karl Van de Vostin et Thomas Winkler sont en embuscade. Régis Rigaud de Seb est 4e devant Thomas Nicole. Quelques tours du but, Thomas Winkler est déchaîné et va revenir sur le leader Olivier Favre pour certainement tenter une attaque. Les deux voitures qui sont côte à côte en bout de ligne droite et ça va passer pour le Suisse qui s'empare des commandes de l'épreuve. Il est rapidement suivi par Hugo Condé sur sa Lamborghini et Karl Van de Vostin sur sa Porsche numéro 1. La fin de course s'annonce très disputée pour le gain de la victoire. Et c'est passé dans le tout dernier tour de course pour le jeune pilote Arcadia face à la Porsche Itris Racing. Première victoire en Roscar pour Hugo Condé à l'occasion de son tout premier départ. Apprentissage accéléré face à des pilotes de référence du championnat que sont Thomas Winkler et Karl Van de Vostin. Retour au stand pour les concurrents afin de débriefer et de se restaurer avant de disputer la seconde course du jour. Victoire en R2 pour Thomas Winkler, David Charbonneau et Sergent Corvailla s'imposent en R3. Gérard Derrien place sa solution F en tête du RX, tandis que Yannick Tissot et Fabien Dorieux remportent le classement R4. J'ai pu travailler sur mes qualifs, réussir à trouver des tours clairs pendant la course, voilà, faire des remontées, se battre un peu. Avec des voitures en plus, ce qui est bien c'est que c'est des voitures différentes, du coup il y a des parties de circuit où elles étaient un peu meilleures que moi. Et partout où j'étais meilleur, j'ai fait un très bon départ, j'ai réussi à bien anticiper l'accélération avec les Porsche qui ont un peu moins de moteur que par rapport à ma voiture. Après on avait choisi de ne pas prendre notre meilleur train de pneus neufs pour la course 1 et au final ça a quand même tenu tout le long de la course. J'ai fait mon pit stop, on a 15 secondes de plus que les autres, mais du coup on est ressorti un peu derrière quelques concurrents, mais j'ai réussi à rattraper tout le monde et jusqu'au dernier tour j'ai dû quand même cravacher. Voilà, j'ai réussi à reprendre la première place et gagner. Après une courte pause déjeuner, les concurrents se préparent à vivre une seconde course sous le soleil varois. Les techniciens Pirelli ont fourni leurs pneumatiques aux équipes. Les pilotes vont donc se placer sur la grille avant de procéder au traditionnel tour de chauffe en vue du départ. C'est parti pour la dernière heure de course depuis le circuit Paul Ricard. Attention au premier freinage. Quelques petites figures dans le peloton, mais pas d'incident majeur à souligner. Karl Van de Vostin s'est emparé de la première position devant Hugo Condé sur sa Lamborghini et Thomas Nicole. Suivent Amaury Vaucher et Thomas Winkler, remontés depuis la 18e place sur la grille après des soucis en qualif. On départ également d'Andreas Rizzi sur la Porsche numéro 39 de l'équipe Enrico. Quelle attaque de Thomas Winkler, il est déjà 3e après un superbe dépassement sur Thomas Nicole en bout de ligne droite. Après une petite erreur dans le premier tour, Sébastien Dezoal est à l'attaque, il remonte 7e après un dépassement sur Hugues Van de Vostin. Son fils Karl est toujours en tête, alors que la Lamborghini d'Hugo Condé s'engouffre dans la voie des stands. C'est malheureusement l'abandon pour le jeune pilote Arcadia sur problème d'alternateur. Thomas Winkler hérite de la 2e position devant Thomas Nicole et Andreas Rizzi.
Suivent la 7, la 75 et la 22, tandis que dans le peloton aussi on s'en donne à cœur joie dans les catégories R2, RX, R3 et R4. Les leaders attaquent juste avant de rentrer au stand. Une salve d'arrêt débutée par le leader du classement, Carl Van de Vostin, suivi par les équipes 2B, un Corvaia, Enrico ou encore Itris Racing. Et c'est justement Thomas Winkler sur la Porsche numéro 43 qui est ressorti en tête de course. L'affrontement avec la numéro 1 de Carl Van de Vostin promet pour la fin de cette seconde course. N'oublions pas non plus Yann Panlou, ancien champion Roscar, qui tente tout pour revenir sur le podium. Oh, attention, le tête à queue pour Sébastien Dezoal qui perd le bénéfice de sa belle remontée. Damien Roche est désormais 6e. Et on retrouve les leaders en pleine bataille. Carl Van de Vostin au freinage de la chicane qui déborde Thomas Winkler. Quel chassé-croisé à moins de 5 tours de l'arrivée. Le leader du classement général provisoire du Roscar GT Challenge 2023 ne veut pas perdre une occasion de s'imposer. Il creuse l'écart sur Winkler dans ses derniers kilomètres de course et va se diriger vers la ligne d'arrivée en vainqueur. Belle remontée du duo Favre-Panlou, premier R1 qui va se classer 3e de cette seconde course du week-end devant Ray Nicole et Roche-Vaucher. Dernier virage et victoire pour Carl Van de Vostin. Des deux courses, le pilote de la Porsche numéro 1 s'impose en R2 et au général devant Thomas Winkler. La Porsche numéro 7 d'Olivier Favre et Yann Panlou sont eux victorieux en R1. David Charbonneau et Sergent Corvaia remportent la catégorie R3. En R4, la famille Malherba se sera bien battue, mais c'est l'équipe Mas qui l'emporte avec Yannick Tissot et Fabien Derieux, tandis qu'en RX, la victoire revient à Gérard Derrien sur la solution F numéro 12. Deuxième course, c'est top. Ça a super bien roulé. Encore une fois, des pressions en pelote en première partie, mais on a réglé ça à l'arrêt. Puis après, ça a déroulé tranquillement. La première course était super, tout a bien fonctionné pour nous, mais dans la deuxième, j'ai dû partir du fond de grille. C'était un peu difficile, je dois dire. J'ai eu de la chance au départ car 2 voitures sont parties en travers devant moi, mais en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir au volant, c'était vraiment top. Très bon week-end, on s'est éclaté. Bon, j'étais pas dedans dans la première, mais dans la deuxième, plutôt bien. Contrat rempli, on gagne le groupe, on fait le podium au général. Donc un bon week-end. Olivier il a bien progressé tout le week-end, donc il nous a fait une super deuxième course. L'organisation du week-end était fantastique, c'est génial d'avoir un format regroupé sur 2 jours, le samedi et le dimanche, cela facilite les choses pour venir. Le circuit Paul Ricard est incroyable, tout est bien organisé, vous avez un bon rythme de roulage en Roscar en étant régulièrement dans la voiture. Nous avons discuté avec Andreas et je pense que nous avons tous les deux apprécié l'expérience. Donc à l'avenir, nous aimerions bien revenir ici en Roscar. Les traditionnels podiums récompensant les vainqueurs des différentes catégories concluent ce beau week-end varois. Les concurrents vont désormais prendre la direction de l'Alsace pour une course sur l'Anneau du Rhin les 6 et 7 octobre. En attendant, si vous souhaitez obtenir plus d'informations ou vous inscrire pour participer aux compétitions ou partager des moments de convivialité entre passionnés, n'hésitez pas à visiter le site roscar.fr ou la page Facebook Roscar GT Challenge.